Ce samedi, ce sont les 16e de finale de Coupe de France. Il y a notamment Orléans-PSG et hier soir à 22h30 devant le stade de la Source d'Orléans, il y en a qui étaient prêts à en découdre pour avoir leur place. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils étaient nombreux hier les supporters à vouloir repartir avec le précieux sésame, un billet pour Orléans PSG, des places entre 60 et 100 euros, un tarif qui a agacé les amoureux du football et qui a poussé Paris à faire un geste en annonçant prendre en charge 50% du prix des billets de ses 1500 fans afin qu'ils n'aient à débourser que 30 euros. Le collectif Ultra Paris a décidé de boycotter cette rencontre. Il n'est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs, disent-ils, 60 euros en parquage visiteur quand en Ligue 1 c'est 10 euros. Les supporters ne sont pas destinés à renflouer les caisses d'un club à la gestion hasardeuse. Nous appelons l'ensemble des supporters parisiens à boycotter le déplacement de samedi. Bon, les Parisiens veulent quand même leurs supporters à leur côté. Ils ont d'ailleurs sorti une vidéo avec un fan. Vitinha a relevé une série de challenges avec lui, dont un qui nécessitait de toucher une cible de 100 points en lançant le ballon. Bon Vitinha, on va s'en tenir au football, hein, c'est mieux. Ah non. Je vais essayer. Ça compte pas. Bah, c'est les pires. Essaye au pire. Ce soir, en 8e de finale de la Copa del Rey, c'est de nouveau un derby madrilène qui attend l'Atlético et le Real. Du côté des merengues, je vous préviens, ils sont ready. Ça peaufine les détails. Faut quand même rappeler qu'ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne la semaine passée. Ça ne fait pas du tout peur ça aux Colchoneros pour autant, encore moins à Diego Simeone. Le gars a clashé le Real gratos. En gros pour lui, il y a la tête d'un côté, les jambes de l'autre et à l'Atlético, c'est là-dedans que ça se passe. Bueno, si hablamos de contexturas físicas, ellos tienen futbolistas como Rudiger, como Mendy, como Kroos, como Tchouaméni, como Bellingham, como Joselu, que tiene una contextura física importante. Y evidentemente nosotros por ahí tenemos gente un poco más baja, pero creo que la capacidad y la calidad está en la velocidad mental, no en las piernas. Allez, c'est l'heure du football vrai. On va au Mexique où il y avait une grosse fiesta. Mais pourquoi? Lors de Léon Tigres, sur ce corner, André-Pierre Gignac a marqué son 200e but sous les couleurs de Monterrey. Il nous a même fait le signe 2-0-0 lors de sa célébration. Chapeau l'artiste. Dans le mercato, quoi de nouveau? Eh bien, Nice a officialisé l'arrivée d'un latéral droit, Valentin Rosier, 27 ans. Il est prêté par le Beşiktaş qui l'avait mis à l'écart. Il y a pour lui une option d'achat de 3 millions d'euros. Au même moment, le Napoli a rendu officiel le recrutement d'Ahmed Junior Traoré. Prêté par Bournemouth, l'Ivoirien débarque avec une option d'achat assortie de 25 millions d'euros. Celui qui n'a pas été sélectionné avec la Côte d'Ivoire pour la CAN pour cause de maladie peut se consoler avec un joli transfert en Serie A en cadeau. On a connu pire. À l'OM, bye bye, Renan Lodi, prêté avec option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros à Al Hilal. Il s'est engagé jusqu'en juin 2027. Tenez, hier, on vous demandait si le phénomène Arabie Saoudite allait s'essouffler. User, pour toi, ça ne fait aucun doute. Ce sont plutôt les joueurs en fin de carrière qui font le choix d'y aller pour les sous. Mister Lion, tu penses que c'est le début de la fin? Ça te fait penser à l'Eldorado éphémère de la Chinese Super League. Jordan Henderson est le premier à partir, mais sûrement pas le dernier. Pourquoi pas un retour à l'OL pour Benzema? Alors oui, mais non, car deux rumeurs courent. La première envoie notre Français à Arsenal. C'est Team Talk qui assure que Mikel Arteta souhaiterait ajouter du peps à son attaque et qu'une arrivée sous forme de prêt intéresserait les Gunners. Mais ce qui a surtout fait parler, c'est une sortie de l'ancien portier des Nerazzurri, Sébastien Frey, sur TV Play révélé par Calcio Mercato. Pour lui, l'Inter et Benzema, c'est plus que possible. Benzema est en désaccord avec l'Arabie Saoudite. Il pourrait être sur le marché dès janvier. J'ai lu et entendu parler le directeur sportif de l'Inter
qui ne dit pas oui à son arrivée, mais ne l'a pas non plus nié. La priorité est le départ de Sanchez. S'il quitte l'Inter, alors Benzema peut être une possibilité. Bon, pour l'instant, rien de concret, hein. Regardez, le frérot Fabrizio nous explique que rien ne bouge entre l'Inter et le 9. Alors je vous pose la question du jour, en cas de départ de la Saudi League, où voyez-vous évoluer Karim Benzema? Dans quel club? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Hier soir, c'était l'entrée en lice du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 3-0 face à la Tanzanie. Une nouvelle réussite pour les demi-finalistes du mondial. Mais vous chauffez pas trop, hein. Le coach Regragui, il sait qu'il lui reste le Congo et la Zambie à affronter dans cette phase de groupe. Concentration maximale. On est à l'abri de rien. Rien trop concentré, vraiment. Rien trop jumelé. Mais tout ce qui est extérieur, de l'euphorie, de tout ce qu'il y a, je sais que cette équipe, elle génère beaucoup d'espoir dans le bled. Mais on n'a rien fait, franchement, vous me connaissez. Un aradi match après match, Inch'Allah. D'abord, alhamdoulilah, on est content, on n'a rien fait, on continue à travailler. Et on entame la 2e journée de cette phase de poule aujourd'hui. Regardez un petit peu les affiches de malades qu'elle nous réserve cette 2e journée. Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana, Sénégal, Cameroun ou encore Tunisie, Mali. Ça promet. Avant de se quitter, faisons un petit crochet par l'Allemagne. Mais pourquoi? Parce qu'au Bayern, ça s'éclate. Il y avait le Bayern Open, un petit tournoi de golf auquel certains joueurs ont participé avec beaucoup de skills. On a kiffé Thomas Müller qui prend soin de Harry Kane en le protégeant de la pluie. Mais attention, ils sont aussi toujours forts face au but, les Bavarois. N'est-ce pas, Mathis Tel? Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!